Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et honnêtement, c'est la première fois de ma vie qu'il y a autant d'actualités en très peu de temps. C'est vraiment juste une dinguerie les amis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube, aujourd'hui c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan simplement du Barça, ben, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs les amis, je viens juste de relancer mon serveur Discord si vous voulez être au courant de toute l'actu de la chaîne YouTube, ou même du Barça, des lives Twitch, etc. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, première ligne de description. Donc du coup, de quoi on va parler? Forcément, on va quand même parler pas mal, forcément de la qualification. J'ai quelques petites photos à vous montrer, ou bien même des infos mercato. Donc autant vous dire, installez-vous confortablement parce que vous êtes vraiment pas prêts les amis. En tout cas, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, hier, vous le savez, le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face au Colchoneros. Le Barça se qualifie en finale. Et d'ailleurs aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live de hier, parce que hier, le live était juste exceptionnel. On a passé un super bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous étiez présent ou pas sur le live. Au moins ça prouve, et au moins je vois ceux qui étaient présents et ceux qui sont là de retour. Et du coup forcément, qui dit victoire dit forcément grande joie pour les joueurs. Il y a eu la photo qui a été prise au vestiaire. On les voit tout simplement célébrer. Et il y a un petit détail qui, quand même, on va pas se mentir. Alors c'est sur cette photo les amis. Alors regardez bien tout en haut à droite, pardon, on voit bien Alejandro Balde. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Non? Ah ben je vais vous aider, parce que oui, vous le savez, en 2020 et tout, il y avait par exemple l'exemple de Leon Goretzka, voilà, où on le voyait avant ou bien même après sous l'ère Hansi Flick. Et ben c'est totalement pareil pour Alejandro Balde, parce que regardez sa transformation physique, et honnêtement ça m'a vraiment tapé à l'œil, comme vous pouvez le constater. Vraiment, il est vraiment 1000 fois plus stock, notre bon vieux Alejandro Balde. Et ben, ça peut-être confirme simplement son niveau, parce que sur le terrain il est juste exceptionnel. On retrouve notre ancien Alejandro Balde. Alors la saison dernière c'était compliqué puisqu'il y avait simplement Joao Cancelo et tout, mais vraiment on retrouve un Alejandro Balde, pardon les gars, magnifique. Donc en tout cas voilà, j'ai trouvé cette image, j'étais un petit peu choqué. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant la transformation physique d'Alejandro Balde, mais en tout cas c'est quand même assez cool, et ça prouve vraiment le travail acharné de tout simplement d'Hansi Flick, ou bien même de son staff, voilà, qui est vraiment plus basé sur le physique et tout. Et en tout cas c'est quand même assez plaisant. Vous le savez, hier durant le live, on allait un petit peu voir un petit peu sur Twitter ce qu'ils disaient concernant l'actualité. Et hier, il y a tout simplement eu encore des rebondissements concernant l'inscription de Dani Olmo ou Pau Victor. Vous le savez, en début d'année 2025, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi Dani Olmo, même Pau Victor ne pourrait plus jouer au FC Barcelone et tout. Donc du coup, le Barça a trouvé une solution pour permettre de simplement d'inscrire les deux joueurs. Et hier, ça a simplement relancé. D'ailleurs, on a la réaction de Laporta, le président du Barça, qui a parlé. On reste en écran. On joue un match clé ce soir et la Liga communique ce matin. C'est bizarre. Juan Laporta répond fermement à la Liga sur les cas Olmo et Pau Victor. Ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain alors qu'ils agissent en dehors. On défendra nos intérêts. Ils veulent abîmer notre image, nos services juridiques est déjà prêt. On se défendra, car oui, encore la Liga se plaint de l'enregistrement de Dani Olmo, etc. Ils veulent vraiment enlever simplement la licence des deux joueurs. Mais je vous rassure, aujourd'hui, du moins là, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a une info qui est tombée plutôt positive concernant les inscriptions. Les deux joueurs resteront bel et bien au FC Barcelone et leur licence sera toujours active. Je pense honnêtement que je vais essayer de vous tourner une vidéo sur ce sujet pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai quand même c'est un sujet qui est passionnant et qui est surtout vraiment super long. Donc essayer de voir un petit peu tout en détail sur les dernières infos de simplement de ces enregistrements. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir une vidéo comme ça. Mais voilà, en tout cas Laporta rassure les supporters. Et du coup voilà, parce que oui, forcément c'est tout le temps, les histoires arrivent toujours quand le Barça a des trucs clés à jouer. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Mais voilà, en tout cas les deux joueurs sont inscrits, plus de peur que de mal. Mais voilà, en tout cas c'est quand même assez fou de voir que la Liga essaye de nous détruire. Vous le savez, le Barça pour cet été veut chercher simplement des latérales droits pour un petit peu la doublure de Jules Koundé. D'ailleurs, Jules Koundé hier a fait un gros match, et du coup, forcément, il faut un petit peu le faire souffler, Jules Koundé. Alors oui, on a Hector Fort, etc. qui peut jouer à droite, ou même Ronald Araujo qui a déjà joué à droite, mais le Barça cherche bel et bien un latéral droit. Et du coup, il y a 4 noms qui sont sortis aujourd'hui pour simplement le poste de latéral droit. On reste en écran. Le FC Barcelone cible 4 latéraux droits pour cet été: Vanderson, Jérémy Frimpong, Marc Pubil ou bien même Guivaro, Riyad. Alors c'est vrai qu'honnêtement, il y a un joueur
joueur qui sort du lot dans les 4, simplement Jérémy Frimpong, on va pas se mentir, franchement on kifferait tous l'avoir. Après je pense que pour une doublure de Jules Koundé, je sais pas, je trouve que c'est quand même beaucoup trop, pour moi je pense pas que le Barça va mettre des milliers sur un latéral droit. Après pourquoi pas, parce que Jérémy Frimpong, attention, ce serait vraiment un très gros concurrent pour simplement Jules Koundé, mais il y a aussi pas mal de bons petits noms, notamment Vanderson, où on a déjà fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi simplement Marc Pubi, le jeune latéral simplement d'Almeria, ou bien même le jeune simplement Guevaro Ried, qui est simplement un latéral du Feyenoord, pardon, qui fait quand même une très grosse saison, hein. Il est beaucoup décisif, je crois qu'il est 7 fois décisif cette saison, du moins 7 fois passe décisif, si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est quand même pour vous dire, c'est vraiment un latéral qui apporte énormément offensivement. Donc honnêtement les 4 sont des bons petits latérales. Après c'est vrai que moi j'aurais toujours aimé voir le retour de Cancelo, mais après c'est mon avis, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant les 4. Mais c'est vrai qu'honnêtement si on pourrait avoir un Jérémy Frimpong, ça serait juste exceptionnel, mais je trouve que c'est beaucoup trop gros pour y croire. On en parlait pendant beaucoup de temps, on va parler de Jonathan Tah. Vous le savez, normalement, quand je dis bien normalement, ça devrait être notre première recrue pour la saison prochaine. Et bien, ça se refroidit un peu concernant le défenseur allemand. Il est libre de tout contrat, il veut rejoindre le Barça, il y a déjà eu des contacts, etc. Même Fabrizio Romano en avait parlé, hein, comme quoi tout était clair, il y avait déjà un accord et tout. Sauf que ça se refroidit un petit peu parce que, regarde son écran, Jonathan Tah met la pression sur le Barça pour qu'il prenne une décision quant à son recrutement ou non. Car oui, vous le savez, quand on est le Barça, on veut recruter tout le monde, sauf qu'après, ben, on n'assume pas simplement le salaire ou l'enregistrement. Regardez avec Daniel Olmo, bien même Pau Victor, c'est des recrues de la saison du mercato estival, et on est encore en train de galérer concernant l'inscription. Donc voilà, le souci c'est que le Barça veut, mais des fois on peut pas trop se permettre. En tout cas moi j'aurais trop aimé avoir un Jonathan Tah, donc j'espère de tout cœur que tout va bien se passer et que le Barça va réussir simplement à s'améliorer économiquement pour pouvoir le prendre, parce que ça serait vraiment assez dommage de le louper. Alors après, je pense que le Barça forcément va vendre en conséquence cet été, notamment je pense que Christensen va pas rester, je pense aussi également qu'ils vont vendre Ansu Fati. Bon bref, je pense que le Barça va essayer de se faire pas mal de sous concernant des départs pour pouvoir enregistrer les nouvelles arrivées. Donc voilà, en tout cas j'espère de tout cœur que le Barça va tout faire pour avoir Jonathan Tah, parce que vraiment Jonathan Tah les gars, je sais pas vous, mais je valide à 100%. Donc ça se retarde un petit peu pour le recrutement de Jonathan Tah. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, en espérant de tout cœur, comme j'ai dit, que le Barça va s'en sortir. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner. Je l'ai peut-être pas dit dans l'intro, mais on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas un grand merci à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des craquitos. Merci à ceux qui ont été hier sur le live, comme je dis hier le live était juste exceptionnel, vraiment merci pour tout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes vraiment des fidèles. En tout cas merci à vous, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.